Bonjour à vous, l'effervescence de Global Industries continue de vous étonner, de vous rassembler, de vous offrir des opportunités. Et parmi les sujets majeurs de cette édition, les polymères et leurs nombreuses transformations. En parlant avec les industriels, on comprend qu'il faut absolument recycler les préjugés sur les composants plastiques. Et pour découvrir une filiale qui pèse quand même plus de 33 milliards d'euros. Nous allons parler d'une naissance, un joli bébé qui n'a pas encore un an, Polivia. Édouard Clément, bonjour. Alors vous êtes directeur de l'animation territoriale de Polivia. Alors parlez-nous un peu de Polivia qui est née cette année. Alors Polivia, c'est effectivement une naissance depuis le 1er janvier 2021. Qui s'est bâti aussi sur des structures stables, puisqu'en fait c'est une fusion. On avait des syndicats interrégionaux, on avait une fédération de la plasturgie, on avait des syndicats de marché qui, chacun à leur structure, faisaient la proximité, faisaient la relation entreprise, portaient un certain nombre de messages. Et on a décidé, pour avoir une lisibilité, pour avoir une voix plus forte pour l'ensemble de notre filière qui est en grande transformation et qui a des enjeux extrêmement importants, de faire cette fusion. Et donc cette fusion, elle est depuis le 1er janvier 2021 sous le nom de Polivia, l'union des transformateurs de polymères. Et donc on est très fiers et très heureux de pouvoir évoquer cette naissance qui porte ses fruits depuis le 1er janvier. Alors du coup, ça vous donne un champ d'action beaucoup plus large. Ça rassemble des gens qui étaient peut-être un petit peu éparpillés sur les territoires, qui se connaissaient peut-être pas suffisamment. Et là, tout d'un coup, ça vous donne une unité nationale qui est très prometteuse pour demain. Il y avait une perte d'énergie, en fait, dans les messages qu'on souhaitait faire passer, les messages qui sont extrêmement importants pour notre filière, sur l'économie circulaire, sur des enjeux environnementaux, sur du développement technologique. On avait besoin de se rassembler, on avait besoin de pouvoir, qu'on soit à Rennes, qu'on soit à Marseille, qu'on soit à Strasbourg, de pouvoir avoir la même offre de service, de pouvoir avoir un syndicat qui porte la voix des industriels. On l'a fait par et pour les industriels, c'est vraiment l'enjeu finalement de Polivia et c'est pour ça qu'on l'a créé. Excellent, parce que on le voit aujourd'hui, donc on va parler un petit peu du plastic bashing et de ces préjugés qu'il faut absolument casser parce que c'est important, ça représente une belle industrie. On est sur un marché qui est très très éparpillé aussi, parce qu'on retrouve du plastique dans tous les secteurs, l'automobile, l'aviation, tout, l'aéronautique, le téléphone, bref, partout. C'est ça. Donc il faut fédérer tout ça de façon intelligente. Oui, et puis on est multi-marché, multi-secteur, multi-marché, multi-matière, puisque quand on parle du plastique, en fait, ce n'est pas une matière, c'est une multitude de matières. On a aussi les composites qui composent aussi notre syndicat. Et donc, il faut qu'on puisse accompagner des entreprises qui sont parfois très différentes, sur des marchés très différents, mais où la transformation de polymères, finalement, les rassemble sous différentes techniques, l'injection, l'extrusion, le thermoformage, par exemple. Mais on a vraiment l'envie de pouvoir porter la voix des industriels sur une filière qui est multi-marché, qui est présente partout. Alors présente partout, on va évoquer avec vous donc aujourd'hui les idées reçues qu'on a. Il faut voir que le plastique est très utile dans beaucoup d'industries. Sur l'énergie, on a réduit considérablement le poids des voitures, ça nous fait consommer moins. Donc il y a beaucoup de choses à changer sur les polymères finalement. Je crois qu'il y a une pédagogie à faire. Il y a aussi rétablir un certain nombre de vérités par rapport à des contre-vérités qui peuvent être dites ou des véhicules un peu idéologiques qui sont portés soit par méconnaissance, soit par une volonté politique ou idéologique de contrer le plastique. Nous, on est pour un plastique avec un bon usage, finalement. Un usage qui est raisonné, qui est recyclé, qui est éco-conçu. Et donc, bannir le plastique est une aberration, puisque on l'a bien vu, alors notamment avec le Covid, et on ne s'en gargarise pas. Mais on a eu besoin du plastique pour finalement accompagner l'enjeu sanitaire qu'on est en train encore de vivre aujourd'hui. Donc, et puis vous parliez tout à l'heure de l'automobile, de l'aéronautique, on a fait des progrès considérables et ça c'est aussi grâce aux matières plastiques et composites qu'on a pu le faire. Et alors, on le voit dans cette démarche des industriels aujourd'hui pas de réhabiliter, mais de prolonger et puis d'écouter en même temps le grand public, la société, de se dire tiens, voilà, on va faire des recherches sur des nouvelles matières. Donc on a du recyclé, on va récupérer du plastique, on va le recycler. Il y a du biosourcé, donc des matières qui sont proches de matières naturelles. Parlez-nous un petit peu de cette recherche autour des matériaux, du matériau lui-même. Alors, Polivia a accompagné
accompagné de ses partenaires. On a des pôles de compétitivité comme Polyméris, on a un centre technique innovation plasturgie composite qui travaille sur ces sujets-là et qui à la fois essaie de modéliser technologiquement parlant des matières qui se recyclent peut-être mieux qu'avant, des process où parfois il y a de la bi-injection ou des mélanges de matières, mais parfois il y a aussi des monomatières qui sont un petit peu plus faciles à recycler. Il y a toute une filière de recyclage aussi avec notre filière finalement recyclage, puisque nous sommes des transformateurs, mais on parle avec nos recycleurs, on parle avec nos fournisseurs de matières pour essayer de construire une chaîne de valeur qui est vertueuse et qui permet de pouvoir avoir une économie circulaire et un cycle de vie du produit qui est complet. Donc ça, on est vraiment, j'allais dire, à la manœuvre et en partenariat. On ne le fait pas tout seul, on travaille avec nos recycleurs. Vous parliez tout à l'heure des biosourcés. Pour moi, il y a une complémentarité entre pétrosourcés, entre recyclés en termes de biosourcés. Tout dépend des applications, tout dépend des possibilités technologiques, tout dépend aussi de la demande finalement de nos metteurs sur le marché qui sont des clients de nos transformateurs et du consommateur final finalement. Et donc on est aussi dicté par ces envies du consommateur pour accompagner des développements technologiques et des transformations pour nos entreprises. Alors on le voit, c'est toute une filière qui s'attache à suivre l'évolution de la société, à s'impliquer là-dedans. On va parler peut-être des territoires aussi, parce que ça fait partie de l'ADN fondateur de Polivia. On le voit, il y a un gros impact sur le territoire. Oui, et puis la force de Polivia, c'est sa force de proximité aussi. Sa force de proximité par une offre de service qui est très experte, et aussi sa force de proximité, vous avez au moins une personne par région qui accompagne les industriels du territoire au plus proche de leurs attentes, au plus proche de leurs besoins. Donc ce qui nous permet d'avoir des signaux faibles ou forts et qui permet à notre syndicat au niveau national de pouvoir coller aux besoins de nos industriels au plus près du terrain. On a 1260 entreprises adhérentes sur l'ensemble du territoire, majoritairement des TPE-PME, et on a besoin de ce maillage territorial pour comprendre leurs besoins, pour développer aussi le nombre d'adhérents et le développement du syndicat, mais on a besoin de ce maillage pour ressentir ce qui se passe et être au plus près des besoins de nos industriels. Ce que vous évoquez là, c'est aussi une particularité peut-être du secteur de la plasturgie, c'est qu'on est beaucoup sur des PME, des ETI. Il y a quelques grosses entreprises un peu moteurs, on va dire, mais on a quand même un maillage très fort par rapport à d'autres industries où tout est très concentré, comme dans l'aéronautique, où après on a des sous-traitants, mais bien sûr. Mais là, dans la plasturgie, on a quand même beaucoup de boîtes qui fonctionnent à l'échelle d'un territoire, PME, ETI, et donc ça, c'est une particularité. Exactement, c'est une filière qui est composée vraiment de TPE, PME. L'entreprise moyenne, on va dire, en France, c'est 37 salariés. Donc c'est une PME, j'allais dire, assez classique qu'on peut retrouver, mais avec une myriade de TPE, PME, des ETI et aussi quelques grands groupes français et ou internationaux qui sont aussi nos locomotives sur un certain nombre de sujets, mais nos TPE-PME sont le gros de nos troupes, on va dire, et de nos adhérents, et avec lesquels on a le plus de relations de proximité. Voilà, et d'où l'intérêt de fédérer un peu tout cet écosystème, parce que sinon ça fait une myriade de petites boîtes qui ne sont pas forcément très fortes, et des fois elles peuvent manquer de potentiel, ou sur du sourcing ils ne seront pas assez forts, etc. Donc, l'offre de services qu'on porte vient accompagner finalement la TPE, la PME, même l'ETI ne peut pas forcément tout faire. En tout cas, se concentre sur sa valeur ajoutée qui est la production, le développement technologique, le développement commercial. Et nous, on vient en partenariat finalement, en création de valeur à côté d'elle pour l'accompagner sur des sujets, pour de la sécurisation de ses pratiques, RH ou juridiques, ou d'autres sur la performance industrielle, sur lui donner des clés de lecture sur le contexte économique aussi, pour que c'est de l'aide au choix finalement qu'on apporte à nos industriels pour qu'eux développent leur activité. Alors, parmi les challenges qu'on a aujourd'hui dans le secteur, on a évoqué là tout à l'heure, bien sûr, il y a eu la crise Covid qui a bousculé toutes les lignes dans tous les secteurs. Après, il y a eu cette histoire sur les matières, mais il y a aussi une question autour de la formation. On peut évoquer ça parce que c'est aussi une branche importante de votre activité. La formation primordiale, et puis aussi intéresser les jeunes. Je pensais à la fabrication additive, par exemple, où on utilise vraiment les polymères. C'est passionnant aujourd'hui, la fabrication additive. Alors effectivement, Polivia, c'est le syndicat, et puis on a créé aussi deux autres structures importantes pour notre organisation. Polivia Formation, qui fait de la formation initiale pour les jeunes en apprentissage, du CAP au master,
uniquement en apprentissage. On forme 650 jeunes par an qui finalement sont le vivier de nos entreprises aussi et les talents de demain. On fait de la formation continue pour les salariés aussi pour développer la montée en compétences des collaborateurs sur des métiers de plasturgie ou aussi sur des métiers plus transverses. Et là, on a créé une troisième structure qui s'appelle Via Industrie, qui est vraiment un expert conseil qui vient accompagner les entreprises sur multi-industriel d'ailleurs, sur du développement technologique, de la performance industrielle, la structuration de la fonction RH également. Et donc, finalement, on a une offre globale qui permet à l'entreprise, quand elle est adhérente de Polyvia, de profiter d'un panel de services qui nous semble être pertinent et efficace pour elle. Tout à fait, parce qu'on le voit, c'est la formation aujourd'hui dans l'industrie, ça devient un levier crucial. Il y a des filières qui fondent leur propre école de formation, mais comme on l'a évoqué déjà sur ce salon Global Industrie, il y a vraiment une proximité à trouver entre les organismes de formation, les professionnels, pour vraiment créer une belle adéquation entre les besoins et la formation et les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Notre organisme de formation, il est piloté par des industriels. Donc oui, on est au plus près du besoin. Et ce que vous dites sur la formation, vous parliez tout à l'heure des crises des matières premières. Ça a été un gros sujet, nous, les matières plastiques, c'est pas terminé. On a des délais qui se raccourcissent, mais des prix qui sont toujours extrêmement hauts. Donc c'est une difficulté pour la compétitivité de nos entreprises. Et là arrive le sujet de la reprise économique pour aussi notre filière. On est plutôt content de cette situation-là, mais qui crée en fait un autre phénomène problématique qui est le recrutement. Et à la limite, ce ne serait qu'un problème de formation technique. On peut le compenser, c'est difficile, mais on peut le compenser au fur et à mesure. Là, il y a à la fois monter en compétences, mais aussi trouver des compétences, c'est-à-dire des personnes qui intègrent finalement la filière plasturgie et composite. Et vous parliez tout à l'heure d'attractivité, c'est un de nos enjeux majeur, c'est de comment on rend attractif notre filière plastique et composite auprès des jeunes, des demandeurs d'emploi, des parents, du grand public aussi, pour qu'on ait envie de rejoindre cette filière qui est une filière d'excellence, qui est une filière qui pèse aussi dans l'industrie et qui est en train de se développer. Et ce qui peut être intéressant dans cette filière, justement, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est une répartition territoriale très, très large. Il y a vraiment un maillage très fort en France avec des PME, des ETI. Donc il y a beaucoup de possibilités aussi de naviguer, on va dire, dans les régions. Si on aime, il y a forcément moyen de trouver dans la région une industrie, une entreprise qui sera dans la plasturgie et qui pourra... Il est très compliqué aujourd'hui de trouver une entreprise qui vous dit j'ai besoin de personne. Ah oui, oui. Aujourd'hui, on en est là, notre équipe qui est composée de 27 personnes présentes sur le territoire, tous les jours, elle reçoit des appels ou quand on fait des rendez-vous, trouvez-moi des personnes. On a des conventions avec Pôle emploi, on travaille avec les missions locales, on travaille avec des acteurs prescripteurs de l'emploi. Donc on met les moyens pour réussir. On va y arriver, on va travailler en partenariat et parce qu'on a une reprise économique et qu'on offre un panel de possibilités de carrière aussi qui est intéressante. Voilà, des métiers dans la plasturgie, il y en a vraiment une pluralité et qui permet aux jeunes ou aux demandeurs d'emploi de pouvoir gravir les échelons, de pouvoir gravir en montée en compétences et de pouvoir avoir une belle carrière au sein de la filière composite et plasturgie. Et puis on se rend compte à vous écouter que c'est une filière qui est en pleine effervescence, on va dire, avec déjà ce regroupement. Et puis le travail sur les polymères, il est aujourd'hui très, très fort, très large. On rassemble plein d'énergie. Il y a des nouvelles technologies qui vont s'en servir. On parlait de la fabrication additive. Donc c'est un secteur d'avenir, on va dire. C'est un secteur d'avenir, c'est un secteur en transformation. Voilà, par des dispositions légales, il y a des nouvelles lois, on doit s'adapter. C'est vraiment une filière vraiment en transformation et où on accompagne nos industriels sur ces sujets-là. C'est des sujets qui ne sont pas simples, c'est des sujets qui sont parfois avec des décisions politiques et réglementaires qui contraignent aussi l'activité et la compétitivité de nos entreprises. Donc nous, on a deux leviers. Le premier, c'est de faire entendre notre voix en disant développer l'industrie, développer la plasturgie et les composites. Entendez le discours aussi qu'on arrive de manière factuelle et objective sur les matières plastiques. Et puis, quand la loi est décidée, quand le cadre finalement législatif et réglementaire est posé, c'est comment on accompagne nos entreprises pour qu'elles puissent continuer à développer dans un cadre qui est réglementé et qui est décidé. Excellent. Et on le voit en fait, tout ce qui préoccupe aujourd'hui beaucoup l'opinion, c'est bien sûr la pollution plastique qu'on retrouve dans les océans. Elle se fera, ce combat écologique se fera avec la filière, pas contre la filière. Je pense avec la filière. Il nous reste 30 secondes. Il reste 30 secondes, on est tout à fait d'accord. Et nous, on est acteurs aussi de cet usage du plastique. Complètement. Donc, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation de Polyvia. Longue vie à ce beau bébé qui est né cette année. Et puis, on change l'idée sur le plastique.
comme on le dit, c'est ensemble qu'on va faire une belle chose et qu'on va contrer justement ces problèmes écologiques qui posent problème aujourd'hui. Exactement. Bon, merci beaucoup Merci. et on se retrouve très vite sur le Salon Global Industrie.